Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un muscle car américain légendaire, la Dodge Challenger, chez American Muscle, et dans la collection Diamond in the Rough. Je sais pas comment trop on dit, j'ai pas trop l'accent anglais, j'ai un petit peu de mal avec ça. Donc c'est une série limitée que ERTL avait sortie il y a quelques années maintenant, à 5000 exemplaires pour celle-ci. La Dodge Challenger 70. Et la particularité de cette voiture, c'est que on a l'impression qu'elle sort d'une casse. Et on va détailler ça. Alors, donc les devises traditionnelles. Hop là. Pour laisser apparaître un modèle. Alors, on l'interprète comme on veut, soit sortie de grange qui est en train de pourrir au fond de la grange, soit sortie de casse, enfin, trouvée en casse au fond du parc, soit en cours de réfection, pour laquelle, on cherche des pièces. À vous de l'interpréter comme vous le souhaitez. J'adore cette série, j'adore ce modèle. Il est pas beau physiquement, mais c'est un modèle que moi j'ai adoré pour ce style de finition. Comme je vous dis, sortie de casse, en cours de resto, qui dort au fond de la grange. Vous l'interprétez comme vous voulez. Alors, le ERTL a apporté un petit plus en vieillissant cette voiture, en la salissant, en la vieillissant, en l'enlaidissant et en la rendant vraiment phénoménale. J'aurais peut-être pour ma part poussé un petit peu le vis en enlevant cette partie-là, la jupe, pour lui donner un look un petit peu plus cassé encore. Mais ça n'enlève rien. Donc là, vous avez tous les chromes qui sont rouillés, vieillis, salis. Les phares, c'est pareil. Il n'y a pas de reflet, il n'y a pas de... C'est beau. C'est con à dire, hein, mais c'est beau. Vous avez une face vraiment qui a dormi je ne sais combien de temps sous le soleil du Nevada, dans une casse, en plein soleil, en pleine chaleur. Donc là c'est pareil, il y a les effets de poussière, les effets rouille, les jantes dégueulasses, qui ne brillent plus, il n'y a plus d'enjoliveur, c'est... Voilà, moi j'adore, c'est vraiment très beau. L'arrière c'est pareil, l'échappement rouillé qui ressort, la portière en après. Alors vous comprenez peut-être mieux maintenant pourquoi j'ai fait à l'époque. Je vous avais montré la Dodge Charger noire en cours de réfection avec le capot, l'aile et la porte en après parce que je trouve ça magnifique. Et ERTL donc a sorti ce modèle tout prêt, tout fait, il n'y a plus qu'à. Donc là encore c'est pareil, la jupe arrière a été refaite, elle est en après, il n'y a plus qu'à. Les vitres ont été opacifiées, on ne voit pas à travers. La peinture est dégueulasse, le blanc, poussière, rouille, enfin on peut imaginer tous les scénarios avec cette voiture et c'est vraiment ce qui la rend très belle. La trappe à essence, elle est vieillie, rouillée. Là aussi, l'arrière a été refaite, comme si l'arrière avait été englouti complètement. L'intérieur, faut même pas essayer de chercher à s'asseoir dedans. Si c'était un vrai intérieur, même pas en rêve, mais voilà, ça lui donne un look vraiment sorti de grange. On peut faire avec ça un diorama et améliorer la chose en l'embellissant, en mettant du feuillage, en mettant des branches, des machins, casser les vitres, enfin, faire vraiment un look vieilli encore plus à l'extrême, qui dort au fond d'un jardin, d'une grange depuis des années et des années, pour l'embellir encore plus.
Donc c'était quand même un 340 six-pack. Pas n'importe quoi, hein. C'est écrit dessus. Le seul flanc blanc de la voiture, il est là. Quand on lève le capot, alors le capot ne tient pas des masses, c'est un peu dommage, je vais essayer de le tenir. Et là on voit que le bloc est vieilli volontairement, pareil pour lui donner un look énorme, énormément sale d'ailleurs. Énormément roulé, pas entretenu, mais qui tourne encore. Donc c'est vraiment un très beau modèle dans son genre. Vous voyez, la prise d'air, c'est pareil, sur le capot a été refaite. Il y a vraiment un petit détail de finition vieillie qui lui donne un très beau look. Donc le tableau de bord, typique de la Challenger. Avec le volant qui tourne. Ils n'ont quand même pas oublié la direction, hein, rassurez-vous. C'est vraiment très joli. C'est vraiment... Moi j'adore ce modèle. Réellement j'adore. Autant je vous avais présenté une Plymouth 57 chez Hanson, dont le Zamac avait très mal vieilli puisque j'en avais cassé la porte devant vous lors de cette vidéo, mais que celle-ci est volontairement cassée par le fabricant, mais le Zamac est dans très bonne qualité. Bref, petit aparté. Si on regarde en dessous, vous avez un châssis qui est rouillé, crado, dégueulasse, enfin tout ce que vous voulez, vous l'interprétez, c'est pareil, encore une fois, comme vous le souhaitez. On ne sait pas où la voiture a traîné, on ne sait pas ce qu'elle a fait avant, si elle a fait des casquettes, s'il a fait des tonneaux dans le champ du voisin, on ne peut pas savoir, mais ce look, comment dire, dégueulasse, est très 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 joli, j'adore. L'échappement rouillé lui donne un look vraiment énorme. La boîte de vitesse, on dirait qu'elle a frotté par terre. Le bloc moteur, c'est pareil, on dirait qu'il y a eu quelque chose qui a frotté dessus. Enfin, c'est vraiment très bien pensé. Et honnêtement, donc je sais qu'il y a quelques modèles, je crois, dans cette collection qui ont été sortis. Et tous réunis sont très beaux. Vraiment, rien à dire. C'est pas, on va dire, des canons de beauté parce qu'ils sont refaits avec des jantes super belles, une peinture qui flash, etc., etc. Mais ce look vieilli avec la portière en moins. Alors moi je vous dis, j'aurais éventuellement rajouté la jupe avant, l'enlever et la mettre à l'intérieur pour montrer que la voiture est vraiment... Bon, je dis pas que c'est pas faisable, hein, parce qu'en fait elle tient juste par 2 vis. Et ça lui donne un look vraiment furieux. Quand je vois sur internet, sur YouTube, les gens qui restaurent des voitures qu'ils ont trouvées on ne sait où et qui sont dans des états pitoyables, celle-ci à côté, elle fait pas le figure de voiture neuve. J'adore. D'ailleurs, je félicite ces gens, je félicite ces maquettistes qui refont des bagnoles comme si elles étaient encore, comme si elles sortaient du carton alors que c'est des épaves à la base. Respect les gars. Donc, bah moi je toucherai pas à celle-ci, parce qu'elle me plaît telle que. Je vais la remettre dans sa boîte, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Top Miniature Automobile. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je vous présente, et à me laisser des commentaires. Au revoir à tous.